Le Mont des Oliviers, maison d'adoration et de prière pour Israël et les nations, vous présente le message qui va suivre. Nous vous souhaitons une bonne écoute et espérons que cela sera pour votre édification. Que Dieu vous bénisse. Parce que ta sagesse donnée par l'expérience dépend de ce que tu vis et de ce que tu as vécu. Et tu voudras donner aux autres ce que tu as vécu. Et parfois, tu as l'impression que tu as toute la sagesse. Tu dis, hey, je te dis, il ne faut pas faire confiance aux femmes. Moi, j'ai fait confiance. Regarde ce que je suis devenu. C'est quoi ce conseil? Hey, tu veux que je devienne comme toi? Jesus. La Bible dit, celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. C'est quoi ce conseil que tu me donnes? Vous voyez, si tu ne sais pas pourquoi Dieu a créé la femme et te l'a mise à côté, tu vas en abuser. Le problème, c'est que personne ne croit que le Créateur existe et qu'il l'a amené à côté juste pour un but. Et comme tu ne le sais pas, eh bien, tu la tabasses tous les jours, tu te dis, bon, ben, écoute, c'est un sac de boxe. Tu ne sais pas aussi qu'elle a été envoyée. Écoutez bien, écoutez, il y a des mariés, des personnes mariées dans la salle? Mariées dans la salle? Très bien. En hébreu, le mot femme signifie celle qui est venue pour que l'homme se comporte comme un homme. Marakesta. Tu sais, avant que ma femme ne vienne, je pensais que j'étais parfait. Bon, regarde bien, il n'embête personne, tu vois, tout est bien. Quand elle est rentrée dans ma vie, je me suis rendu compte que j'avais plein de défauts. Mais ça là, on met ça ici, ça on met là, là on met ça là, ça on met ici. Je dis, mais c'est pas possible. Quoi? Il y a encore tout ça. Et quand Dieu dit, je te ferai une aide semblable en hébreu, c'est secours. Ça veut dire Azer. Il dit, je ferai un secours à Adam. Que les mariés m'écoutent. Pourquoi Adam a besoin de secours? Dieu n'a pas amené Ève à Adam parce qu'Adam était seul. Ce n'était pas pour briser la solitude. Adam n'a pas prié, Adam n'a rien demandé à Dieu. C'est Dieu qui a regardé Adam. Il a dit, il n'est pas bon que je laisse Adam tout seul. Il a observé Adam dans le jardin. Il a regardé Adam. Et il a vu le comportement. Il dit, ce gars, si je le laisse seul, c'est foutu. Il va me gaspiller tout ça. Je lui ferai un secours. Est-ce que les femmes m'écoutent? Écoutez très bien. Parfois, vous priez mal. C'est un Seigneur, je veux me marier. Pour faire souffrir mon fils. Tu deviens une pierre pesante sur le cou de mon fils. Maintenant, il regrette de se marier, d'être s'être marié. Alors que le mariage, c'est une joie. C'est un don du ciel. La Bible dit, celui qui... Un homme peut hériter de tous les biens de ses parents, mais une femme intelligente est un don du ciel. Le frère, il loue tout le temps. Vous n'avez pas besoin de lui demander de louer. Il arrive s'il est déjà à genoux. Le don à la maison fait un travail. Il appelle le pasteur, mais pasteur, juste à 7h, 5h, l'église est encore fermée. On dit, mais c'est à 8h le culte. Pourquoi Dieu a défoncé tout le monde? Le don fait un travail. Vous voyez, l'homme fonctionne par la raison et la femme fonctionne par l'intuition. Même si elle a fait des grandes études, elle fonctionne par intuition et par émotion. Émotion, intuition. Elle a cette capacité de connaître parmi plusieurs gars le qui vient pour la draguer. Elle sait. Même si c'est le gars qui ne parle pas, il est tranquille, serein. Elle dit, c'est celui-là. Elle sait ça. Elle ne peut pas te l'expliquer, mais elle le sait. Les femmes disent Azer. Dites Azer. Dites Azer. Azer signifie secours. Ça veut dire que pour le chrétien, pour ceux qui ont basé leur vie sur ce livre, femme veut dire celle que Dieu a envoyée pour secourir l'homme. Pour aider l'homme à devenir cet homme que Dieu veut. Ça, c'est pour ceux qui s'appuient sur ce livre. Si vous suivez la définition dans ce livre, plusieurs personnes ont des définitions sur le foyer. Mais si vous appuyez sur ce livre, femme signifie Azer, signifie secours, signifie Azer. Secours. Je ferai à Adam un secours. Pourquoi Adam avait besoin d'être secouru? Vous voyez, les femmes ont un impact sur les hommes sans même... Il suffit que l'homme l'aime. Bon, il n'a pas encore dit, voilà. Dès qu'on lui dit qu'elle arrive, il va changer de position. Il va changer d'habit, changer de chaussures. Elle est venue se tenir sur le chemin.
Voilà, parce qu'elle arrive, quoi, tu vois. Il faut qu'il se présente bien. Elle a un effet sur lui alors qu'ils ne sont pas encore ensemble. Elle a naturellement un effet sur l'homme. Combien de fois, si elle connaît Dieu, ce qu'elle va faire de cet homme, si elle sait pourquoi elle est là, et si l'homme sait pourquoi elle est là, il va la couvrir d'amour. Automatique. D'après la Bible, la soumission et l'amour. Ouais, mais parfois on peut soumission, moins esclave. Ce n'est pas esclavage. C'est une mauvaise compréhension. Dieu n'a pas fait de toi esclave auprès de ton homme. Non. Au contraire, tu n'es pas un rang faible, mais un rang fort auprès de ton homme. Un rang fort. Bon, pour ceux qui sont mariés, nous les hommes, on n'est pas forts à l'intérieur. Comprenez ça. Je ne sais pas à qui je parle, mais nous les hommes ne sommes pas forts à l'intérieur. C'est pourquoi on va souvent chercher de l'air dehors. Quand il y a une dispute, eh bien, je suis le premier à aller chercher de l'air. Je parle à ma femme, elle reste à la maison, j'ai dit, mais où est-ce que tu vas? Chercher de l'air. Parce qu'à l'intérieurement, nous ne sommes pas forts. Écoutez très bien les femmes. Et lorsque tu as eu, mais à qui je parle? Lorsque tu as eu une dispute avec ton gars, ton mari ou bien ton fiancé, je ne sais pas trop, et qui te dit, va chercher de l'air, il devient vulnérable. Il suffit que quelqu'un d'autre prête attention à ce qu'il dit, une ou deux fois. Il reste ton mari, mais pas ton meilleur ami, parce qu'il a trouvé un autre confident. Et là, c'est dangereux. Si tout ce qu'il vit avec toi, il ne te le dit pas, il dit à quelqu'un d'autre, là, c'est pas bon. Parce que nous, il faut évacuer. L'homme, il faut qu'il évacue. Parfois, il évacue mal, mais bon. Et il ne sait pas garder la pression. La femme, elle a la capacité de garder ça comme ça. Mais c'est dangereux le jour où elle lâche ça. Elle reconnaît les dates, l'heure, comment tu étais habillé, la chaussure. Elle reconnaît la coiffe. Tu vois, tu sembles, tu as l'impression que vous êtes en paix, n'est-ce pas? Après, tu te dis, c'est pas en 1900, machin, et au bar, on prend du café, je suis la rue, machin, tout ça là, tu étais habillé comme ça. Tu dis, oh, c'est pas fini cette histoire. Il dit, oui, tu as oublié de régler ça. Et si tu ne règles pas, garde ça. 1 an, 2 ans, garde. Le jour où elle va te sortir ça. Mon ami, tu as l'impression que l'histoire est multipliée par 2. Alors, ton bonheur, pour ceux qui sont mariés, c'est ce que tu sèmes dans la vie de ta femme. La femme est faite comme ça. Tu mets l'amour, elle te renvoie l'amour. Tu mets la colère, elle te renvoie la colère. Tu mets le sperme, elle te renvoie l'enfant. Elle est comme ça, c'est une terre. Parabole. Est-ce que vous comprenez? Si tu comprends ça, que c'est une terre sur laquelle tu vas investir pour ton propre bien, ça réjaillit sur toi-même. Vous imaginez quand une femme est heureuse, tu n'es même pas encore arrivé. Elle peut débarquer et t'attendre à l'entrée du boulot juste pour te faire du bien. Elle a un zèle qui s'est multiplié parce qu'elle veut te faire du bien. Parce que tu as sémé quelque chose chez elle. Tu as sémé love. Eh bien, tu récoltes love. Hein? Bon, que faire? Que faire? Aujourd'hui, les gens ont décidé, voilà, sans demander au Créateur. Comment on fait? On veut être heureux dans notre couple. Comment on fait? Mais attends, ce n'est pas une réunion pour les couples, c'est quoi? Il y a des gens qui veulent, vous les jeunes là-bas, vous voulez vous marier? Ou bien c'est à cause de vous? C'est vous, vous avez prié, vous voulez vous marier déjà. Alléluia. Alléluia. Écoutez, la dernière fois, je vous ai parlé d'une sagesse, phronésis. D'accord? C'est une sagesse pratique, contrairement à Sophia. Vous vous rappelez? C'est comment dire les bonnes choses au bon moment et être à l'endroit où Dieu te veut. Comment Jésus faisait pour dire ce qu'il fallait au bon moment et être là où il fallait au bon moment. Ça, c'est phronésis. La sagesse qui influe sur le comportement. Ta connaissance qui influe sur ton comportement. Vous voyez, parfois, on confond l'intelligence et la sagesse. Si je te dis 1 plus 1, tu es intelligente. Mais ça ne veut pas dire forcément que tu pourras bien te comporter dans la société. Tu peux voir un grand scientifique, mais il connaît la science. Cependant, le matin, sa femme le cherche, il a dormi dans un bistrot, il est bourré complètement. Toute sa connaissance n'a pas atteint son comportement. On dira manque de sagesse, parce que la sagesse, elle joue avec le comportement. La sagesse, c'est dans le comportement. Tu peux être intelligent et ne pas être sage. Or, la sagesse, pour trouver ton chemin dans la vie, tu as besoin de joindre à l'intelligence la sagesse. Vous voyez, certaines personnes ont raté des emplois par manque de sagesse.
Cependant, ce poste était à eux. À première vue, la personne certainement a dit, on a trouvé le candidat, on a trouvé la bonne personne. Voilà, elle va débarquer là-bas avec un sandwich dans le pauvre bureau, alors que le truc n'est pas fini. Elle dit, mais attends, je ne sais pas. Et comme il n'y a pas une école pour la sagesse, on peut dire, je m'en vais à l'école pour la sagesse. Hein? On augmente mon intelligence et ma connaissance à l'école. Mais maintenant, c'est moi qui travaille pour que mon intelligence et ma connaissance affectent mon comportement. Ce que je sais doit atteindre ma façon de vivre, ma façon d'être. Sinon, cela ne sert à rien. Allô? Très bien. Et je disais qu'aujourd'hui, chacun essaye de définir les éléments dans son environnement qui vont le rendre heureux. C'est nous, les financiers, les calculs, on est très forts. Mais je ne peux pas faire la finance entre mon épouse et moi. Je ne peux pas utiliser la finance pour ma relation avec mon épouse. Pour régler un problème, je ne peux pas utiliser la finance. Oui, je voudrais cet après-midi attirer l'attention de certaines personnes. Moi, personnellement, j'ai décidé d'être heureux. Tout simplement. J'ai décidé d'être heureux. C'est une décision. Ouais, j'aime bien comme il s'assoit, il reste ici devant. C'est à eux de définir ce que c'est l'amour et la relation entre les deux. Si elle dit, en tout cas, s'il ne m'amène pas un chèque cette fin de mois, c'est qu'il ne m'aime pas. Ah! Quel joug que tu mets sur mon dos? Je sais, puisque c'est notre maison. C'est toi et moi qui vivons. Pourquoi tu as défini l'amour que j'ai pour toi par le chèque? Et le jour où je suis renvoyé, on fait comment? Pourquoi c'est le chèque? Aussi longtemps que j'amène le chèque, elle m'aime. Et là, je vais bosser comme un malade. Parce que je tiens à ce qu'elle continue de m'aimer, puisque notre amour est lié par un chèque. Le chèque n'est pas mauvais, parce qu'en fait, il faut bien que vous mangiez. Il faut bien prendre soin les uns les autres. Mais l'amour n'est pas lié par ça. Le jour où tu l'as accepté, ce n'était pas parce qu'il t'a montré un chèque. Tu as regardé un gars, le profil. Tu as dit, yes, mon prince charmant sur un cheval. Et le monsieur t'a raconté. Tu dis, oui, ensemble. Le chèque et tout le reste, c'est des ingrédients qui vous permettent de fonctionner et atteindre les objectifs que vous êtes fixés dans le foyer. Mais je ne peux pas lier mon amour pour mon épouse parce qu'elle me prépare. Parfois, quand tu aimes une personne, tu regardes, tu sens qu'elle ne s'est pas préparée, tu l'aides. Tu comprends? C'est pas vrai. Mais toi, tu ne sais pas préparer depuis que je suis là. Les autres, j'ai vu, j'étais chez mon ami, sa femme l'a fait un plat. Mais attends, ça c'est la tienne, c'est ton champ. Si elle ne sait pas, Jesus Christ. Tu dis, hé, en fait, j'ai une amie. Tu vois, tu vas passer quelques temps avec elle. Elle va te montrer comment on fait. J'aime tes plats, mais pour le moment, c'est pas bon. Tu comprends? Mais elle comprend, tu vois. Tu dis, j'aime tes plats, pour le moment, c'est pas bon. Je t'amène. Au lieu de, elle sera aigrie pour rien. Vous vous bonifiez chaque jour. Vous vous améliorez chaque jour. Il faut que 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 40 ans après, on sent que vous avez évolué. Évoluer. Jamais reculer, toujours évoluer et toujours progresser. Progresser. En amour aussi, on atteint la maturité. On peut atteindre l'amour, la maturité en amour. Vous me suivez? Vous me suivez? Femme, c'est toi qui donnes à ton environnement l'atmosphère qu'il faut. Vous voyez, vous imaginez, mon ami, tu arrives à la maison, ta femme est fâchée. Qu'est-ce que tu ressens dans l'atmosphère? Tu sens que ce n'est pas un endroit où il faut être. Tu comprends? Tu déposes le sac doucement, tu recules doucement, parce que l'atmosphère est chargée de colère. Ta colère
peut affecter ton environnement. Comme ta joie peut affecter ton environnement. Donc en fait, ce qu'il faut chercher, ce n'est pas mettre les choses en place dans ton environnement pour être en paix, c'est laisser la paix atteindre ce côté et affecter ton environnement. C'est de l'intérieur que la paix vient et elle affecte l'environnement. Si tu es joyeux, dans ton environnement, c'est la joie. Tu comprends? Tu m'as déjà vu, je ne sais pas, trop triste ou quelque chose comme ça. Jesus Christ, j'ai décidé d'être heureux et depuis longtemps. Je me suis reprogrammé ici. Une reprogrammation de ma conception de la vie et de ma façon de penser. Vous comprenez? C'est une reprogrammation. Être reprogrammé. L'éducation, c'est une programmation. Mais si tu sens que tu as été mal éduqué, tu peux te reprogrammer. Hein? Tu marches comme ça, tu sens que non, ma vie. Et pourtant, je n'y arrive pas. Reprogramme. Parce que ton comportement dépend d'ici. Ce que tu penses, la façon dont tu penses, ce n'est pas loin de ton comportement. Tu agis comme tu penses. Dès que tu changes ta façon de penser, tu changes ton comportement. C'est pourquoi ce que tu écoutes et comment tu écoutes, c'est très important. Vous savez comment ils font pour faire un lavage de cerveau? On ne fait rien du tout. On te laisse dans une salle et puis on met un message en boucle. Et on te laisse là-dessus. Le message écrase toute l'éducation et toutes les informations que tu as eues. Le jour où on te demande comment tu t'appelles, tu récites le message. Il a été reprogrammé, ce monsieur. Il ne sait même plus comment il s'appelle. C'est tout. C'est pourquoi ce que tu écoutes, Amandine, ce que tu écoutes et comment tu l'écoutes est très important pour la suite, le succès. Le succès est d'abord une programmation personnelle. C'est ici. Avoir de l'endurance et la persévérance, c'est comment, ce que tu écoutes, quel genre de message tu écoutes. Et quand tu as des problèmes, qui tu écoutes? Tu sais, quand tu as des problèmes, c'est difficile que quelqu'un qui a déjà des problèmes, à moins qu'il a une autre façon de penser et de parler pour te booster. Quand les choses sont difficiles, on a tendance à s'asseoir. À moins que tu rencontres un homme de foi qui te booste. Il te booste comment? Par la parole. Il te booste par la parole. Je viens, je te dis, oh frère, tu ne peux pas échouer. Tu n'échoueras pas. Voici ce que Dieu dit. Voilà, pam. Tu es reboosté. Tu te lèves et tu regardes le challenge. Tu dis au challenge, ok, tu es là. Mais tu vas être un tremplin pour que j'aille plus haut. Ça te permet d'aller plus loin. Il y a combien qui ont essayé de créer des entreprises? Vous voyez, là, on me dit, mais on a l'église, pourquoi il n'y a pas l'entreprise et tout le reste? Parce qu'en fait, c'est le lieu de la reprogrammation, de l'éducation, de la formation. Pour que quand tu sors d'ici, dehors, tu impactes. C'est ça le but. Quelqu'un m'a dit, mais Jésus revient bientôt? Mais oui. Est-ce que j'ai quelque chose à faire dedans? Quand il revient, je fais quelque chose. Il dit, heureux ce serviteur qui, quand il verra, il viendra, il te trouvera en train de faire ce que tu dois faire. Ben, donc, pendant qu'il dit qu'il arrive, moi, je continue de faire fidèlement ce que je dois faire. Le reste, c'est lui qui s'en occupe. Au lieu de m'asseoir et dire, il revient demain. Il dit, mais vous allez même mourir avant qu'il ne vienne. La fin, va travailler. Et quand tu travailles, l'excellence, perfectionne-toi dans ton domaine. Si tu balais bien. Hein? Si c'est la serpillière, passe la serpillière bien. Il faut qu'il y ait un témoignage par la serpillière. Tu vois, le chef passe, il glisse, il dit, mais qui a nettoyé ici? D'habitude, quand je passe ici, c'est pas comme ça. On dit, mais la dame ou bien le monsieur, il dit, mais dis donc, c'est vous qui nettoyez mon bureau. Après, bon, on ne sait pas, la promotion, ça vient comme ça. Mais au lieu de dire, Seigneur, toi, tu ne travailles pas bien. Tu ne fais pas bien ton travail. Et je dis, Seigneur, depuis que je suis ici, pas de promotion. Seigneur, donne-moi la promotion. Il dit, non, pardon. La promotion, tu vas me faire honte en haut. Au lieu de bien travailler, tu vas tout gaspiller. Et le témoignage, Dieu aussi te garde là. Il dit, reste là-bas, là. Je t'aime beaucoup, mais reste là. Et la Bible dit, Dieu résiste. Résiste à qui? Aux orgueilleux. Tu veux passer, Dieu résiste. Tu donnes les offrandes, il résiste. Tu fais le jeûne, il résiste. Tu as tout fait, il résiste. Pourquoi? Tu es orgueilleux. Orgueilleux pourquoi? Parce qu'il te dit, fais ça, c'est pas ce que tu fais. Il te trouve orgueilleux. Mais si tu es humble et tu fais, il dit, il fait grâce au juste. Allô? Vous m'écoutez? C'est ça, vraiment le message de l'Église. Le message de l'Église, c'est faire de vous des champions, selon ce que la Bible dit que vous êtes.
Allô? Qui est champion ici? Qui est champion? Champion. Tu sais, la Bible m'a tellement programmé que je ne peux pas échouer. En fait, je n'ai pas d'argent, mais je ne peux pas échouer. Ma mentalité, c'est tellement programmé que ma tête dit non, tu ne peux pas. J'ai dit, je n'ai pas d'argent, la tête dit non. Parce qu'elle est reprogrammée. La Bible m'a reprogrammé. À un moment donné, c'était difficile. Elle dit certainement, bon, mais écoute, voilà, financier, tout ça là, machin, tout ça, donc, mais ça n'a pas été comme ça. Il y a eu un moment où j'étais tout seul, et les amis, et les parents, et tout le reste. Ça a été difficile. J'ai fait plusieurs pays, en Afrique de l'Ouest et tout le reste. De nation en nation, pour chercher mon chemin. Ça n'a pas été facile, seul. Bon, pas seul. Heureusement, ma femme était là. Et puis elle a compris. Tu sais, à des moments, tu as des épreuves. Tu regardes seulement ta femme. Ses yeux te disent que tu es mon champion, continue. Tu es mon champion, continue. Tu peux renverser un mur. Hein? Tu as juste besoin qu'elle te dise. L'amour. Mais vous voyez, quand la femme arrive, tu la regardes. Tu dis, hey, tu es complètement abattu. Complètement. Là, tu n'as plus sur qui. Vous ne pouvez pas imaginer les femmes, l'effet que vous avez sur vos hommes. Il n'a rien du tout, tu le regardes. Tu dis, tu es mon champion, continue. La façon qu'il va regarder le challenge. Il est mince, mais tu vas avoir le muscle ce jour-là. Pour vous frayer un chemin dans la vie. Vous comprenez, madame? Vous ne pouvez pas échouer. D'après ce livre, quand je le lis plusieurs fois. Elle vous présente comme des champions. C'est vous qui ne savez pas. Et vous pensez que Dieu ne vous aime pas. Non. Vous ne savez même pas ce qu'il dit vous concernant. Vous n'avez même jamais lu pour savoir ce qu'il dit de vous. C'est qu'ils disent que vous êtes plus que vainqueur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas échouer. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne t'entend pas. Ce n'est pas qu'il ne te voit pas. Parce que pour faire tout, pour réussir dans tout, tu as besoin que ta foi soit active. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Ne laisse pas ton rêve. N'abandonne pas ton rêve. Ne laisse pas ton rêve. N'abandonne pas tes rêves. N'enterre pas tes rêves. Tout est possible à celui qui croit. Vous voyez, le monde ne nous fera pas de cadeaux. La vie, parfois, ne vous fera pas de cadeaux. Mais quand vous savez qui vous êtes, quand vous savez qui est derrière vous et qui vous appuie, vous regardez, vous faites face aux circonstances. Tu comprenez? Je ne sais pas où est l'argent, mais je serai un homme d'affaires comme jamais la terre n'a porté. Eh bien, si les autres ont réussi, c'est que je peux. Il y en a qui ont été très pauvres. Hier, j'étais avec les jeunes et je leur parlais justement de Colgate. Colgate est né dans une famille pauvre. Il a dû arrêter les études pour aller chercher du travail. Il gagnait $1 par jour. Il devait nourrir sa famille. Jesus Christ. Jesus. Comment la vie peut tourner? Comment les opportunités peuvent arriver? Ça veut dire que chaque personne que je regarde, je rencontre, est une opportunité potentielle pour moi. Quand Dieu veut t'élever, c'est un homme qui se présente. Tu ne peux pas être élevé comme ça. Tu es méchant avec tout le monde et tu veux la promotion. Comment? Tu es élevé par les hommes, mais ce n'est pas possible. Au bureau, tu es amer. Tu souris presque pas. Bonjour. Et tu veux la promotion. Ah, j'ai dit, mais on va te mettre là-bas. Non, pardon. Reste là. Tu as déjà ton boulot, reste là. Vous aussi. Vous êtes élevé, promu par des hommes. Les mêmes personnes que vous insultez, c'est les mêmes qui vont faire certainement un jour vous aider. C'est quoi cette sagesse? Hein? Les jeunes aujourd'hui, dès que la maman fait « Ah, mon fils, mémé ou quoi, je ne sais pas trop comment on insulte la mamie ou la mémé et tout le reste. » Elle s'en va, toute honteuse. Mais mon ami, un jour, comme Dieu ne peut pas t'élever sans un homme, il se pourrait que le jour où la même dame que tu as insultée, c'est elle qui est là comme échelle, comme un maillon de ton échelle pour l'élévation. Elle ne dit jamais, elle se casse. Donc, toi, tu as cassé toi-même le maillon de l'échelle qui devait t'amener en haut. Vous voyez, ce frère, je le vois, c'est la première fois, ça fait la deuxième fois que je le vois. D'accord? Mais imaginez-vous que je commence à le maltraiter et dire des mauvaises choses sur lui, sans savoir que nous allons un jour nous rencontrer, et certainement il sera dans une position où j'aurai besoin de lui.
Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai détruit moi-même mon avenir. On me dit, fais attention à comment tu parles et à qui tu parles. Chaque homme est censé être une porte. Quand Dieu dit, je t'ouvre une porte que personne ne peut fermer, il ne parle pas d'une porte en planche. Il parle qu'il y a un homme que j'ai mis devant toi. Parce que pour que tu ailles dans un niveau plus élevé, c'est un homme qui te prend, c'est ce qu'il appelle porte. Ta porte est un homme. C'est quelqu'un qui est censé t'aider, que ce soit sur le lieu du travail, que ce soit dans les affaires, peu importe là où tu vas, que ce soit à l'école. Quelqu'un est une porte pour toi. Vous voyez? Aujourd'hui, je prêche ici, j'interviens ici, parce qu'un jour, j'ai croisé maman Vini. Sinon, je ne vous aurais pas connu. Donc, celle qui m'a introduit à vous, ben, c'est maman Vini et son mari. Donc, ils ont été une porte pour moi, pour que j'ai accès à vous. Sinon, la sagesse, elle est très importante. Elle est très importante. Faites très attention. Vous voyez, quand vous voulez une promotion, ou vous voulez faire des affaires, allez au bon endroit. Vous voyez, je reviens encore sur les choses d'autrefois qu'on a vues dimanche pour attirer l'attention. J'étais au Ghana et là, je suis en mise en disponibilité. Donc, bien sûr, que mon salaire, voilà, donc au Ghana, il faut bien que je fasse quelque chose. Et mon anglais n'était pas encore bon. Un pays anglophone. Oh là là là, comment on fait? Même une demande, même si je disais, voilà, chercher un petit boulot, il faut s'exprimer en anglais. Comment je vais me vendre, moi? Et puis j'ai décidé de créer une entreprise. Comment je vais faire? J'ai essayé d'aller dans une banque. La dame et moi, on ne s'est pas compris. Mon anglais, elle a appelé plusieurs pour essayer de comprendre ce que je voulais dire. J'étais épuisé. Juste un seul mot. Je suis rentré chez moi fatigué. Et je suis resté assis chez moi. J'ai dit, la Bible dit, si quelqu'un veut être sage, qu'il aille s'asseoir avec les sages. La sagesse des sages va affecter aussi sa vie. Leur façon de penser, de concevoir la vie, de gérer les choses. Il va en prendre un peu. Alors, je me suis renseigné là où allaient souvent prendre... les hommes d'affaires se réunissaient, se retrouvaient souvent les midis. Quel est le restaurant? Il fallait que je sois là où ils sont. Je n'avais pas d'argent, j'ai acheté un petit truc comme ça. Ce que je voulais, c'était une information. Je voulais une porte, une piste. Alors, qu'est-ce que je faisais? Tous les midis, le peu que j'avais, j'achetais un repas, un jus, et je restais le plus proche parce que j'avais remarqué la table. Alors, je me mettais là. Ça parlait, ça parlait, ça parlait. Je suis là. Ça parle. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, je suis là. Je ne sais pas pourquoi ils auraient dû se dire, mais ce gars-là, souvent, je ne sais pas, on le trouve bizarre. Il est arbitre, ce monsieur-là. Et il lâche ce que je voulais. Oh là là, alléluia. Il lâche l'information. J'ai dit, c'est ce que je voulais. Quand je suis parti de là, je suis allé sur le net, commencé à faire j'ai créé une société de transport. Et je l'ai laissé. Je voulais me rassurer que je pouvais réussir n'importe où. Avec la mentalité d'en haut, pas la mentalité d'en bas. Avec la mentalité d'en haut. Vous voyez, aujourd'hui, on est plusieurs ici en France. On veut créer des entreprises, mais on n'est jamais au bon endroit. Écoute, si tu veux créer une entreprise, il y a des salons pour entrepreneurs. Va t'asseoir là-bas et écoute-les. Bon, au début, tu vas peut-être rien comprendre, mais reste à écouter. Écoute. Il y aura sûrement une information qu'ils vont lâcher, qui va te montrer ton chemin. Mais tu restes. C'est là-bas qu'il faut trouver les bailleurs de fonds, il faut trouver les financiers. C'est là-bas. Tu n'es jamais là-bas. Mais tu veux créer une entreprise. Là, je ne comprends rien. Je ne comprends pas. Et pour toi, la vie, t'as... C'est bon, quoi. Tu n'es même pas informé lorsque les hommes d'affaires se retrouvent dans ta ville. Tu n'es pas informé. Ce n'est pas l'information que tu recherches. Comment peux-tu réussir et te bonifier dans ce que tu veux faire? Le faire aiguise le faire. Si tu veux être un bon homme d'affaires, il faut rencontrer d'autres hommes d'affaires. Ils vont t'aiguiser. Ils vont te rendre tranchant dans la vie. Là, je vous donne un peu de sagesse. Je ne suis pas déjà vieux. Ce n'est pas la sagesse par l'expérience. Bon, peut-être un peu. Un peu. Vous voyez, quand je passe par là, la gare du Nord, je suis choqué, moi, personnellement.
On n'en parle pas, mais je suis choqué. Je suis choqué par le nombre de mes frères. Par le nombre incalculable. C'est incroyable. Au pays, dans leur pays, toute la famille attend. Toute la famille se dit, tu sais, quand nous sommes au pays, si tu as un grand frère ici, tu dis en tout cas, mon grand, tout pour toi c'est lui. Mon grand frère, il est en France. Tu me parles comme ça, mon grand frère, il est en France. C'est le secours de la famille. C'est l'homme. S'il réussit, on a tous réussi. Mais tu arrives à la gare du Nord. Jesus Christ. À quoi est-ce que vous pensez? What's wrong with us? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Nous avons besoin d'être reprogrammés. Écoutez l'église. Peut-être eux, ils ne connaissent pas Dieu. Mais vous qui connaissez Dieu. Dieu dit, recherchez le bonheur du pays dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que travaillez pour son bonheur parce que son bonheur, votre bonheur dépend. Écoutez, ne soyons pas comme les colons. Ils sont venus, ils ont pillé et nous aussi on veut venir piller. Non, recherchez le bien. Ça sera le séminaire, on parlera comment. Comment veux-tu? Ils veulent réussir. Ils veulent aider leurs enfants et leurs familles. Mais ils ne sont jamais au bon endroit. Jamais là où il y a la bonne information. Jamais là où ils peuvent apprendre quelque chose. Là où on peut changer leur façon de voir. Vous croyez? Là, tu passes de gnosis. Gnosis, c'est la connaissance intellectuelle. Certains d'entre eux ont des diplômes. Tu comprends? Ils ont la connaissance intellectuelle. Mais il leur manque phronésis. Être au bon endroit quand il faut et dire la bonne parole quand il faut. Comment je peux me bonifier si jamais avec les bons? Et moi, quand je parle un jour, vous verrez. Un jour. Comment ça, un jour? Tu n'es jamais là où il faut. Écoute, personne n'arrive à suivre la courbe de ta vie. Elle n'est même pas en dents de scie. Elle a... Non. Nous ne sommes pas un peuple sans espérance. Et c'est ce qui fait que peu importe les circonstances, je gagnerai quand même. J'accomplirai ma destinée. Vous comprenez? Et je ferai une place pour mon épouse, mes enfants. Ça, c'est... Vous savez, mon épouse, ça, c'est... Elle est comme toute ma famille. Elle est avec moi dans tous les combats. Elle me comprend et on se comprend. Parfois même, on se dit rien, on se regarde et on comprend. Tellement la complicité, la compréhension, l'intimité dans un foyer. Aujourd'hui, tu peux me dire, ah écoute, tu es un gars bizarre. Quand ma femme me dit, chérie, j'ai dit, il n'y a que toi qui compte. Dis encore. Si tu me dis, tu n'es pas élégant. Chérie, qu'est-ce que tu veux? Oh, tu es élégant, c'est bon. Même si les couleurs sont bizarres, c'est bon. Toi, ça me suffit, on s'en va. Un jour, je suis arrivé dans une nation. Et puis, je marche dans la ville. Et puis, je pose la question de savoir, est-ce que le monsieur à qui appartient cet endroit a une femme dans sa vie? Ils m'ont dit non. J'ai dit, je comprends. Parce qu'il n'y a pas une touche féminine. C'est le genre de maison où vous rentrez. Vous voyez un canapé, vous voyez 2 verres, vous voyez 2 fourchettes, voilà, 2 trucs, voilà. Quand tu arrives tout de suite, tu sais qu'il n'y a pas une femme ici. Elle aurait pensé au rideau, elle aurait pensé au chien, elle aurait pensé... C'est elle qui... L'environnement dans ta maison, c'est elle. C'est pas toi, c'est elle. Et c'est celle-là que tu bats tous les jours. Écoutez, peut-être que vous avez dit que monsieur gars-là, lui, ne comprend pas ce que je vis. Oui, c'est vrai, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous savez, quand mon épouse, je sais pas, c'est pas un modèle, on n'est pas un couple modèle, d'accord? Mais parfois les témoignages, voilà, ça aide. Elle sortait d'un problème incroyable. Elle avait vécu une situation qui a fait en sorte qu'elle ne parlait plus. Et j'ai découvert ça. Rentrer dans les fiançailles. Elle pouvait rester toute la journée sans parler. Et quand elle a un problème, tu vois seulement les larmes couler. Tu lui poses la même question de 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir. Elle ne répond pas. J'ai dit, Seigneur, ça ne peut pas être elle. Ça ne peut pas être elle. Je me suis trompé. Mais Dieu m'a dit, sois patient comme je suis patient avec toi.
Et la patience a payé. Quand elle va arriver, vous ne saurez pas qu'elle était comme ça. Je lui ai dit, je pense que j'ai même trop prié. Parce que là, tu parles maintenant. Tu as dépassé. Vous voyez, écoutez, comment fais-tu être heureux si ton environnement, les gens qui composent ton environnement, ne sont pas. Ta femme n'est pas heureuse, tes enfants ne sont pas heureux. Mais tu veux être heureux comment? Obligé d'aller à gauche, à droite, c'est maintenant. Tes enfants manquent de nourriture, mais il y a une petite dehors. Voilà, ça part avec la petite. Elle part, elle va construire avec un autre petit. Et maintenant, ça s'enchaîne petit en petit. Ton propre champ, tu as laissé. Peut-être que ce n'est pas ce que vous aurez souhaité écouter aujourd'hui. Peut-être, pour certains. Mais tu ne peux pas trouver ton chemin dans la vie s'il n'y a pas la sagesse. Comment? Sois différent, mon petit. Différent. Tu es différent. La Bible dit vous êtes un peuple acquis, mis à part, différent. Ce n'est pas pur genre sanctifié. Quand il va mis à part, il ne parle pas genre on ne te touche plus. Oh, saleté. Oh, là-bas, Jésus-Christ. Non, c'est pas ça. C'est différent dans la façon de penser et de se comporter. Tu es différent. Tu sais où tu vas. Mis à part. I'm different. Tu as l'école différent. C'est pas on te trouve un bizarre, genre, tu vois, tu es là quelque part, on ne sait plus. Non, c'est pas ça. Paul a dit à Timothée, Timothée, mon enfant, sois un modèle pour les autres. En foi, en connaissance, en pureté et en acte, sois un modèle. Sois un modèle. That's all about God. Ça veut dire quoi la lumière du monde? Ça veut dire quand je te regarde, je veux te ressembler. C'est ça. C'est quand je te regarde, je sens que j'ai trouvé mon chemin. Quand je vois sa vie. Hein? Quand je regarde comment tu vas avec ta femme, je veux la même chose avec ma... Tu es une lumière pour moi. Tu vois, tu es un repère pour mon foyer. C'est ça. C'est ça l'homme. Et il faudra que quand tu me rencontres, ma rencontre avec vous rehausse votre vie. C'est ça. C'est pas quand j'arrive, c'est fini. Tu ne t'entends plus avec Amandine parce que je te dis qu'Amandine est bizarre. Et puis je te dis que ton mari est bizarre. Et puis voilà. Et je regrette de m'avoir rencontré. Vous voyez, je vous donne des paroles de bon sens. Pour la gestion de votre environnement. Des choses qui vous sont proches. Si, je prends un exemple. Je vais réussir, n'est-ce pas? Et puis à longueur de journée, gars, tu n'as pas 2-0 quelque part là pour... 2-0. Écoute, mais à quoi est-ce que tu penses pour ta vie? Ça ne veut pas faire 2-0 tous les jours. Pourquoi tu ne vas pas t'asseoir et chercher une bonne idée? Va t'asseoir au bon endroit. Reste là. Tu vois, il y a des endroits, quand tu restes, ça te donne des idées. C'est bien de faire la restauration. Hein? Ou tu vois une autre catégorie d'hommes arriver. Ils t'inspirent. Tu les regardes. Tu sais que non, ce gars-là. Et ça commence à te booster. Tu sens que quelque chose à l'intérieur. Tu vois? Non. Voilà. Écoutez, je prends mon temps pour parler. Mais peut-être que certains de vous disent, mais j'ai perdu mon temps pour venir ici, pour écouter ça. J'avais un rendez-vous, tout ça là, quelque part, et puis vous pouvez écouter ça. Vous savez, la vie, c'est à vos marques prépâtées. Chacun son couloir. Et ensuite, même le mariage, c'est après, à la fin de votre mariage, que les gens disent assurément, ils étaient faits l'un pour l'autre. Ils ont suivi, ils ont vu. Couple modèle. Mais quand tu te regardes toi-même, tu sens que tu es un modèle pour ceux qui sont avec toi. Est-ce que tu sens que leur vie est rehaussée quand tu es là? Tu es le genre, tu vois, l'autre ne veut pas apprendre, mais tu dis non, gars, écoute, on est tous jeunes. On ne vit qu'une fois et les années passent vite. On peut jouer, mais écoute. Ça va vite, mon petit. Ça va très vite. Je me suis retrouvé à un certain âge comme un orphelin. C'est pourquoi je peux parler aux jeunes. Dans mon pays, j'ai parlé à un groupe de jeunes, près de 600 jeunes. Je parlais constamment, chaque semaine, on se retrouvait. Et aujourd'hui, je le fais pratiquement dans toute l'Europe. Que ce soit la conférence avec les hommes d'affaires ou avec les étudiants, peu importe.
ceux qui veulent m'écouter, je leur donne ce que je sais. Maintenant, s'ils peuvent trouver leur chemin, béni soit Dieu. Mais le champ que tu as planté, c'est ce que tu vas manger, mon petit. C'est ni ta maman, ni ton père. C'est que tu as sémé, tu manges. Si tu sèmes le banditisme à l'école, tu manges la pauvreté. C'est toi qui manges. Nous, tu vois, moi, je viendrais, je dirais, oh vraiment, c'est pas possible ce qui t'est arrivé dans la vie. Mais je vais manger. Après, je rentre chez moi manger. Je peux te donner une fois. Mais... Et écoutez les petits, plus vous grandissez, plus vos habits deviennent chers. Maman ne peut plus. Le budget, il ne peut plus. Maintenant, la chaussure, rien que la chaussure. Et c'est tout le budget de la maison. Allez, prends les babouches, mon petit, pars avec. Un Dieu fera. Tu avais les babouches. Pourquoi? Tu n'as pas pris conscience très tôt. J'ai expliqué la dernière fois, j'ai dit, ouais, et ça, nous sommes comme ça. Si je suis comme ça, c'est que c'est elle qui a fait ça. Si je n'ai pas réussi dans la vie, c'est que c'est elle qui a fait. C'est maman, papa, tonton, c'est le grand-père. Je sais qui a fait quoi sur ma vie. Et je vieillis avec. Mais dis donc, tu vieillis avec. Quand est-ce que tu vas t'arrêter et dire, mais attends, j'ai de l'âge. Je peux moi-même faire quelque chose et changer ma destinée. Et changer ma destinée. Au lieu d'avoir une mauvaise vieillesse. C'est les gens de vieux. Ils n'aiment pas tout le monde. Parce qu'ils pensent que tout le monde ne l'a pas aimé. La vie pour lui est la mer. Il n'a pas un bon bilan de sa vie. Les amis, on ne peut pas reculer. Les années passées sont passées. Il y a un temps où, vous voyez, aujourd'hui je regrette les années estudiantines. C'était les années, cette période-là, je me suis dit, tu vois, quand j'étais étudiant, j'ai dit, quand je vais travailler, je me reposais mieux. Parce qu'il y avait trop de bouquins, trop de machines, trop. J'ai dit, quand je vais travailler, quand je me suis dans le monde professionnel, Jesus Christ, j'ai oublié les années estudiantines. C'était pire, pas de repos. Jusqu'à quand? Or, les années où vous devez apprendre vous ont été données. C'est là où vous réfléchissez sur qui vous allez devenir dans la société. Mais aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Dis à ton ami, il n'est pas trop tard. Alléluia. Dis à ton frère, il n'est pas trop tard. Dis-lui qu'il n'est pas trop tard. Il peut faire encore. Ça veut dire que quand tu as échoué quelque part, c'est là où le secours de Dieu vient. Dieu n'aime pas les paresseux. Il n'encourage pas la paresse. Ça veut dire que je vais m'asseoir et puis il va faire un miracle. Non, ça ne va pas fonctionner comme ça. Il faut travailler. Quelqu'un dit avec moi, Sounésis. Sounésis. Sounésis, vous voyez, c'est en grec. C'est un autre genre de compréhension. Et les Anglais disent understanding. Comprehend. Sounésis. Tu vois ça, je découvre ça dans ce livre. C'est dans ce livre qu'on appelle la Bible que je trouve tout ça sur ce vocabulaire. Sounésis. C'est la compréhension que Dieu te donne. La dernière fois, je vous ai parlé de phronésis. Et aujourd'hui, je vous ajoute sounésis. Et la prochaine fois, on parlera des 3 genres de sagesse dont parle la Bible. On avait parlé de Sophia. Ok? Maintenant, je vais vous parler de ce que la Bible appelle sagesse. Epignosis, ginosko, idol. Ça, c'est l'école. C'est pourquoi je leur ai demandé d'amener des cahiers. Allô? Si vous ne prenez pas ça, vous allez oublier. Les mots sont compliqués. Vous voyez, longtemps, tu vois, souvent on vous a dit, écoute, il faut que tu te sanctifies. Pour que je me sanctifie, il faut que je comprenne.
J'ai besoin de Phronésis pour comprendre exactement ce que Dieu dit, pour me positionner. J'ai besoin de Phronésis pour avoir la mentalité de Dieu, pour fonctionner dans la vie. C'est Phronésis qui me permet de croire que tout est possible et que je ne peux pas échouer. Vous voyez? Certains n'y croient même pas, c'est pourquoi ils sont dans des compromis. Phronésis. Certains vont attendre des prophéties. On va donner une prophétie. Il reste quelques minutes qu'on a fini. Certains vont attendre des prophéties. Qu'on vient leur dire, tu sais, Dieu va faire encore. Vraiment, il va faire. Vraiment, ta vie va faire. Ah, sur le moment, yes, oui, il va faire encore. Allez, booster. Quand tu arrives, tu regardes tes challenges. Tu as oublié la prophétie. Tu as oublié ce qui t'a été dit. Parce que ta mentalité est revenue. Tu n'es pas dans la façon de penser de ce qui t'a été donné comme prophétie. C'est quoi la mentalité? C'est la façon dont tout ce que tu écoutes a proclamé ta façon de penser. La manière dont tout ce que tu écoutes a programmé comment tu penses. The mindset. La programmation de la mentalité de l'homme. Par tout ce que tu écoutes, cela programme ta façon de penser. Et certains parmi nous ont ce que les Anglais appellent wrong mindset. Une mauvaise programmation de leur façon de penser. Ils pensent qu'échec à longueur de journée, tu as été mal programmé. Je ne sais pas ce que tu écoutes à longueur de journée, mais si tu ne parles qu'échec, tu ne vas pas réussir. Si tu ne parles que sorcellerie, ça c'est sûr que tu ne vas pas réussir. Il faut parler le langage que ce livre. Si tu as fait de ce livre la base, alors parle comme ce livre. Dis ce que ce livre dit de toi. Dis-le toi-même. Booste-toi toi-même. Parce que le livre dit de toi. Quelqu'un m'a saisi dans la salle? Vous m'avez saisi dans la salle? Parfois j'arrive devant le miroir, je me regarde moi-même. Et je me parle à moi-même. Sostène, tu ne peux pas échouer. Impossible. Ce n'est pas possible que tu échoues. Avec un Dieu aussi grand derrière toi. Tu as été à l'école, tu connais. Quand je sors, je suis à l'extérieur. Je suis boosté pour chercher encore. Je cherche encore. Si je ne trouve pas, je vais chercher encore. C'est ça les chercheurs, n'est-ce pas? Ben, ils cherchent jusqu'à ce qu'ils trouvent. Eh bien, c'est ça. Je cherche au travail jusqu'à... Je ne suis pas un chercheur qui cherche, mais un chercheur qui trouve. Bon. Parce que c'est ces chercheurs qui cherchent, jusqu'à chercher. Maintenant, tu as une entreprise de recherche. Tu as tellement cherché que tu as préféré créer une société dans la recherche. Parce qu'en fait, tu as de l'expérience dans la recherche maintenant. Tu peux dire aux autres comment trouver du travail. Comment tu es programmé? Ce que tu vis n'est pas loin de ce que tu penses. Comment? Il y en a qui ne parlent que vol. À chaque fois qu'ils trouvent un téléphone, ça me sent... Je ne sais pas comment dire ça en français. Ça sent mental. Comment ça a été programmé, lui dit vol. Donc le gars cherche des stratégies. Est-ce que tout le monde regarde? Lui, il ne vous suit plus. Il regarde si tout le monde regarde. Il a été mal programmé. Il est programmé pour échouer dans la vie. Ça, c'est le wrong mindset. Il est programmé pour finir dans un endroit. Le jour où on l'attrape, c'est fini. Et vous voyez, vous le mettez en prison. Ça ne change pas sa façon de penser. Le gars a peur de ne plus refaire la même chose. Mais quand il sort, ça te le dit, voilà encore, voilà nouveau. Le gars, il lutte avec. Finalement, il retourne. Il faut changer ce qu'il écoute. S'il passe son temps à lire des livres porno et à regarder les nains, il va finir par violeur. Parce que ça programme ta façon. Dès que tu vois une femme, l'essence, ça va à gauche, à droite. Ah, Jesus Christ. C'est ça, il y a une étude qui a été menée. Que la majorité de ceux qui passent, violeurs et machines, tout ça, c'est ce qu'ils lisent et ce qu'ils regardent. Ça a formaté leur façon de penser et leur comportement n'est pas loin de comment ils pensent. Lèvons-nous tous ensemble, on a fini. Que Dieu vous bénisse.